Yo tout le monde, c'est Inconnu, on se retrouve pour un nouvel épisode avec Manchester City. Alors, j'avais dit que j'allais faire le match de Watford, mais j'étais tellement pris dans mon élan de finir les matchs de fin de saison que je l'ai joué, j'ai gagné, et je sais pas si on va pouvoir voir le tableau. Je pense pas qu'on puisse voir le tableau de la saison dernière. Non, on le verra pas, bon c'est pas grave. J'ai fini troisième devant Arsenal. Je vous mettrai peut-être le classement, je l'ai enregistré, donc je vous le mettrai peut-être dans la vidéo, je sais pas à quel moment, hein. Je vais essayer de me mettre en photo, on va voir ce que ça fait. Donc voilà. Donc on se retrouve pour une nouvelle saison avec Manchester City. Alors, comme je l'ai dit, soit je la joue à fond jusqu'à l'arrivée de FIFA 18. Je pense qu'on va peut-être faire ça, on va jouer les matchs de Ligue des Champions et les gros matchs, ou que les matchs de Ligue des Champions, je sais pas, on verra. Donc j'ai un budget de 123 millions d'euros et 414 000 euros de salaire. Donc bon, c'est conséquent, c'est sûr. Hein. Mais je compte faire du ménage dans le club parce que je compte faire venir des gros joueurs et dégager des petits joueurs. Alors déjà, on va accepter les compétitions d'avant-saison, aller aux invitations, on va prendre la plus chère. C'est celle-là, tac, ça c'est fait. L'objectif, ça va être, je pense, comme d'habitude, hein, de bien figurer. Challenge américain, nanani nanana, l'occasion cet été, vous avez accepté l'invitation. Les équipes dans la phase de poule, tac tac tac, essayer de nouveau schéma tactique, patati patata. Bon, ça on s'en fout. Donc, on va reprendre avec. Alors, déjà, on va mettre des jours aux entraînements. Alors, le premier, ça va être le gardien Onana. On va le continuer, on va le faire bosser encore un petit peu. Deuxième entraînement, on va faire jouer le petit Dolberg. On va mettre en finition, ça peut être pas mal. Le troisième entraînement, ça va être en ailier Leroy Sané. Pourquoi pas. Quatrième entraînement, on va faire entraîner le petit M'Baye-Niang. M'Baye-Niang, ouais, M'Baye-Niang, ça peut être pas mal. Hop. Et le dernier entraînement, on va faire entraîner le petit Diaz que j'aime beaucoup. Hop, tac. Voilà, tout simulé. Alors, j'ai plusieurs gros objectifs dans cette saison et de joueurs à acheter. Déjà, on va voir un peu les joueurs que je vais dégager parce qu'il y en a beaucoup. Hein, on va pas se le cacher, je vais en dégager pas mal. Alors, vendre joueurs. On va se mettre comme ça. Alors, au niveau des gardiens, là on voit que tout le monde est revenu de près, à part quelques-uns qui y sont encore. Mais bon, ça c'est pas trop grave. Alors, le gardien Gun, 21 ans, 68 de général, ajoute à la liste des transferts. Joe Hart, j'ai envie, ouais, je vais le vendre aussi. Joe Hart, ça va vendre. Parce qu'il est encore bon et je pense qu'on peut le vendre une trentaine de millions sans problème. Onana, Rouli, pour l'instant, on reste comme ça. J'ai peut-être acheté Yoris. Alors, Denayer, on va peut-être le garder. Lui, on le vend. En plus, il reste un an de contrat. Je sais d'avance que je l'utiliserai jamais, on le vend. Mangala, on le vend. Stones, on garde. Marquinhos, on garde. Donc voilà, j'ai mes 4 défenseurs. Stones, Marquinhos, compagnie, Denayer. Voilà. Bellerin à droite, Cancelo à droite, ça reste. Maffeo. Ah, je sais pas quoi en faire parce que j'ai quand même des très jeunes ici et je pense que Maffeo ne jouera jamais, donc je vais le vendre, je vais le donner à une équipe pour qu'il puisse progresser de son côté et qu'il ait une belle carrière. Gaïa Kolarov. Alors, ah oui, j'ai pas pu prolonger l'autre. Donc Kolarov est à vendre, il restera à vendre. Alors ensuite, Garcia, je ne sais pas qui c'est. Il a 20 ans lui. Avec la beubar qu'il a. Ouais, bon, bah on va le prêter, hein, on va le mettre un an. Voilà, Kundogan ça reste. Moy, on va le garder. Patching, je ne connais pas, je sais pas qui c'est. On va le prêter un an. Poli veut partir. Hein. C'est malheureux, c'est estime sous-payé, il veut partir, donc on va le laisser partir. Thiago Alcantara, bon lui il veut sortir en fin de contrat, ça c'est dommage. Thiago Alcantara, on garde. Zukuluni, on va le garder, mais je sais pas trop ce que je vais en faire. Neyman, c'est à prêter, lui il est à vendre. Non, Leroy Sané on le garde, Fernando on le vend, Moreno je sais pas, je vais peut-être le garder. Ouais, Moreno on garde, Samir Nasri on garde, Sterling on garde, De Bruyne on garde, Draxler aussi, Diaz. Zinchenko là je sais pas quoi, il a des putains de perspectives d'avenir. Enfin des belles perspectives d'avenir, hein, donc je pense qu'on va le garder, ouais on va le garder. Gareth Bale on garde, Inaki Williams c'est en prêt, Banyang est à prêter, Nolito est à vendre. Quoique, enfin, Nolito en fait je l'aime bien mais je pense qu'il aura jamais sa place dans mon équipe donc je préfère même m'en débarrasser. Ambrose c'est pareil, il a
bon potentiel et j'espère pour lui qu'il va l'utiliser dans un autre club. Wilfried Bony c'est pareil, c'est à vendre parce que j'en veux pas. Je peux faire signer que 6 joueurs. Hein. Donc Dolberg on le garde, Iheanacho on le garde, Sobrino on le vend. 25 ans, buteur 71, j'ai déjà deux jeunes là ici. Donc je pense qu'on peut le vendre. Et Unai, comme j'ai dit, on va le prêter. Ouais, le prêter c'est bien. Quoi qu'on peut peut-être le vendre, il a 74, c'est le moins bon des 3, donc on va le vendre. Ajoute à la liste des transferts. Ensuite, j'ai 2 dossiers prioritaires. Alors, on va aller dans ma liste prioritaire. Le premier, c'est Hugo Lloris, 30 ans, 80 de général. Très heureux, mais on va essayer de le faire venir. 88, on va essayer de le faire venir pour une trentaine de millions d'euros. Voilà, on va mettre même 30 millions plus un vieux gardien. Non, on va laisser 30 millions, c'est très bien. Voilà, hop. Ensuite, on a un autre joueur, c'est évidemment bon, Robert Lewandowski, on va pas le prendre. Ah bah j'ai pas mis, j'ai cru que je l'avais mis, donc on va aller le chercher. C'est Eden Hazard que je veux faire venir dans mon club pour le faire jouer à la place de Sterling. Même si je pense que bon, côté gauche, il va y avoir beaucoup de concurrence. Hazard. Eden Hazard, 26 ans, hop, on le fait signer. Enfin, on va tenter de le faire signer, approcher. On va mettre 50 millions d'euros, même s'il demande entre 88. Oula, ah oui, d'accord. Et puis là, il a un salaire quand même à 300 000 euros. Donc je pense que bon, on va essayer d'y aller doucement. Hop. Après, je sais pas trop quel poste, faudra peut-être que je renforce. Peut-être l'attaque, parce que j'ai peur que mon attaque soit un peu juste. Donc bon, on va essayer de faire en sorte de faire signer un attaquant. Alors, Eden Hazard, l'intérêt, il n'y a pas d'intérêt. Ok, bon bah c'est bien. C'est bien, mais bon, c'est pas tellement ce que je cherche. Les matchs du challenge américain, comme d'habitude, hein, on va pas se casser la tête, on va les simuler, c'est pas très important. Au niveau de la compo, j'ai pas un autre arrière droit. Non, l'arrière droit il est très bien là, comme ça. En remplacement suggéré. J'ai Cancelo et j'ai Maffeo. On va mettre le petit Cancelo et à gauche, il me semble que j'ai personne. Non, j'ai personne à part Gaïa. Ok, bon, on va faire ça comme ça alors. Si possible, acheter un arrière gauche, ça peut être une bonne idée. Allez hop, simuler le match face au Borussia Dortmund. Ils ont une équipe, je pense, à peu près type. Je pense qu'elle peut être pas mal leur équipe. Ok, on a gagné 4-0 très facilement. Il n'y avait pas une grosse équipe en face. D'un côté, ça m'arrange et c'est plutôt positif. Alors, 3 nouveaux messages. Alors, proposition de transfert pour Marquinhos. Transfert rejeté. Ok, ils veulent pas Tottenham. Ce joueur est trop performant pour nous. De Marquinhos, c'est transfert. Hop, intransférable. Parce que j'ai quoi? J'ai 4 défenseurs. Voilà, Marquinhos, De Naguer, compagnie et Stones. Voilà, c'est 4 et ça ne bougera pas. Donc, Hugo Lloris, c'est pas possible. Il y a quoi dans ma petite liste ici? Alexis Sanchez, pourquoi pas? Il lui reste un an de contrat et je. Oh bah non, bah il lui reste plus. Oula. Attention, ça va être compliqué à faire venir un petit Alexis. On va mettre un petit 45 millions d'euros sur la table. C'est un très bon joueur. Je pense qu'il peut faire vraiment le taf. Alors, hop, ensuite, on va avancer un petit peu. Je vais aller jusqu'à fin juillet pour le premier épisode et on fera un autre épisode où on ira fin août. Voilà, transfert rejeté, ce joueur est trop performant pour nous. Bon, bah ça c'était logique en même temps. Fallait peut-être s'y attendre. Offre inacceptable, il demande 80 millions d'euros. Oula, ah ouais, ah bah je monte à 60. Je monte à 60 millions d'euros. Ça va être compliqué de le faire venir, je pense, le petit Alexis. Hein. Sinon, il y a quoi d'autre dans ma petite liste? Dans la petite liste, il y a du Gaëtan, il y a du Carrasco. Carrasco, c'est pas mal. Nani, Payet, Gaëtan. Non, bah non, en fait, oui, c'est bien, mais bon, sans plus. C'est pas tellement ce qui me tente. Hop, équipe type pour le deuxième match. Et le troisième match, on fera jouer carrément une équipe C où il y a complètement des joueurs complètement différents. Oula, c'est pas du tout ça que je voulais faire. Simuler le match. Hop, hop. Tac, ils ont fait 2-2 contre ça de leur réseau, donc on gagne, c'est fini. Et on fait un match nul, c'est dommage, je suis déçu, je m'y attendais pas du tout. Alors, hop, petit entraînement, tout ça. Tac, on les fait un petit peu monter petit à petit.
Ensuite, donc on va aller voir directement les petits. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un message de qui? Mon rôle, Andrea Poli. Ok, lui il jouera le troisième match parce que sinon il va me saouler. Et en plus, on est où nous? On est premier 4 points. Ah ouais, on peut être. Ouais, normalement, on est sûr de finir dans les premiers. Proposition de transfert pour Eliakim Mangala à 17 millions d'euros. Alors, je vais être un peu casse-couille, mais je vais demander 21. Parce que bon, c'est quand même un défenseur qui a montré ses preuves. Et j'aimerais bien quand même en tirer un minimum d'argent. Alors, on va jouer avec cette équipe-là, mais on va la modifier complètement. Donc Sergio Agüero ne joue pas, Setil et Nacho en attaque. On va mettre Dolberg sur le banc. On va faire jouer Eliakim Mangala à la place de Marquinhos. Stones remplacé par Denayer. Il est où Denayer? Le petit Denayer est ici. Le petit Maffeo à droite. Au milieu, Yaya Touré, il s'en va. On met le petit Andrea Poli. On va faire jouer le petit Fernando à la place de Fernandinho. Nolito, ça reste ici. Mbaye Niang à la place de Draxler. Leroy Sané, on va le remplacer. On va mettre... comment il s'appelle? Ah, Moreno, voilà. On va mettre Wilfried Bony sur le banc à la place de Draxler. Et dans la cage, on va laisser Onana. Voilà, on fait une équipe complètement mélangée de joueurs indésirables, voulus, mais pas tellement. Enfin, l'équipe là, elle ressemble pas à grand chose. Mais ça, c'est pas très grave. Hein. C'est juste histoire de faire tourner le troisième match. Que tout le monde puisse jouer un petit peu. Tu vois, numéro 38, numéro 35, numéro 33. On a le numéro 72. Donc, 3-0. Doublé de Gilenacho, un but de Kolarov. Bon, bah, c'est super. Faire tourner ça, c'est des fois. Alors, deux nouveaux messages. Proposition de transfert pour John Stones. Intransférable, ça change pas en fait. Lui non plus, il est intransférable. Pourtant, 38 millions d'euros. C'est une bonne offre, mais rejeter toutes les offres. Et les futures offres. Comme ça, au moins, il sait que je compte sur lui. Surtout que compagnie, il s'est blessé. Là, il a. Ah, transfert accepté à 60 millions pour Alexis Sanchez. Alors le salaire, oh putain, il me demande un salaire de monstre. 275 millions, un contrat de 4 ans. 3 ans ou 4? Contrat de 3 ans. Allez hop, titulaire, non, on va rien mettre du tout. Voilà. Je pense que bon, venir à Manchester City, ça peut être pas mal. Il va jouer à gauche. Je pense que je vais avoir une attaque. On va m'en dire des nouvelles. Alors... est-ce que j'ai des offres pour mes autres joueurs? Parce que c'est surtout ça qui m'intéresse. C'est pas tant acheter, c'est plus vendre. Alors, Eliakim Mangala, 17 millions. C'est toujours la même chose, c'est 21. Voilà, c'est pas non plus une somme colossale. C'est une petite somme. Hein. Il vaut 19, j'en demande 21, je vais le vendre. Wilfried Bony, 20 millions d'euros. Bon, les gars, mettez 22. Je demande toujours un petit peu plus, histoire de vraiment pouvoir ne pas me faire arnaquer, surtout avec les petits pourcentages qui récupèrent l'ordinateur, je sais pas pourquoi d'ailleurs. Mais voilà, j'aimerais voilà. Alors 19,5. Ouais les gars, forcez pas, il vaut 19, mettez 21. Ou alors 20 millions, 20 millions 5. Bon, j'ai quand même deux clubs sur Eliakim Mangala, donc ça montre qu'il a quand même une belle valeur marchande. Lui, je pense que j'aurais peut-être pu le vendre en fait. Parce que je pense que je vais jamais m'en servir. Mais bon, c'est pas grave. Le Bayern a acheté qui? Le Bayern vient d'acheter Romelu Lukaku pour 65 millions d'euros. Ah oui, quand même. Donc bon, on voit que le Bayern ne chôme pas. Hein. Ils sortent l'artillerie lourde. Là, c'est à peu près l'équipe type. Tu vois qu'on voit quand même que Rouli, c'est peut-être le point faible. Un partout, 4 tirs au but à 3. Ok. D'accord. Ronaldo était sur le banc, Modric, Benzema, d'accord. Alors, ensuite, j'ai 6 nouveaux messages. Ça, c'est bon, ça. Alors, joueur blessé. Marquinhos 2 jours. Ok, dotation de compétition, proposition acceptée, proposition de transfert pour Sergio Agüero. Alors, Agüero n'est pas à vendre, ça, c'est sûr. Ok. Déjà, j'ai une recrue, Alexis Sanchez, à gauche. Top joueur. Alors, proposition de transfert. Sergio Agüero n'est pas à vendre, même à 77 millions d'euros, sauf si Manchester veut mettre 500 millions. Rejeter toutes les offres pour Sergio Agüero. Il reste à Manchester City cet été. Dotation de compétition 4 millions d'euros. Donc c'est, je crois que c'est Dolberg qui voulait jouer un petit peu plus. Alors, tac, ça c'est pas très grave.
C'est quoi ça? Alors, proposition pour 20 millions 5. Allez les gars, mettez 500 000 de plus, ça coûte rien. Vous mettez 500 000 de plus, vous avez Mangala. Alors, ensuite, Wilfried Bony à 20 millions 5. Ouais, il force aussi. Bon bah 21 alors. Vous mettez 500 000, vous l'avez. C'est abusé quoi. 16 millions pour Mangala. C'est toujours la même offre. En plus, vu que c'est Manchester, vu que c'est Chelsea, on va me demander 25 millions. Parce qu'ils ont quand même plus d'argent qu'Everton ou autre. Donc bon, on va forcer un petit peu. Hein. Ça veut dire que Mangala est quand même demandé sur le marché des transferts. Et j'aime bien. J'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. Alors, on va tester la nouvelle recrue Alexis Sanchez à gauche à la place de Raheem Sterling. Hop, ah, il y a quand même... il y a du beau monde dans cette équipe. Hein. Regardez, là, je sais même pas où mettre Sterling. Je pense que je vais même pas le mettre sur le banc de touche. On voit quand même que l'équipe type qui se dégage, c'était quand même du lourd. Même Roulic à 85. On ira voir, je pense, à la fin du mercato, quand j'aurai fait un peu de ménage et un peu acheté des joueurs. Là, j'ai déjà acheté Sanchez à gauche et je pense que l'équipe, elle est terminée. Je vais être franc, je vois pas ce que je peux rajouter de plus. Ah, je perds en finale, ça c'est dommage. Parce que... Alors, proposition de transfert, 20 millions 5, il s'aligne dessus, c'est une bonne nouvelle. Je suis content. Parce que comme ça, Mangala s'en va et je récupère 20 millions 5 dans la transaction. Plus peut-être 20 millions avec... Alors, 25 millions, ils sont alignés dessus. C'est à lui de choisir où est-ce qu'il va aller. Et là, 20 millions 5, bah, moi je veux bien, mais je demande 21. Donc, à lui de voir. Soit je récupère 25, soit je récupère 20 millions. À lui de voir où est-ce qu'il va aller, là, tu vois. Moi, je préférerais mieux récupérer les 25 quand même. Enfin, un peu moins de 25 et un peu moins de 20 millions 5. Ok, Griezmann signe à Manchester United. Donc là, c'est à moi de taper un gros coup au niveau des buteurs. Ok, là ils sont étudiés à 21 millions. Ok, il est parti à Dortmund, 18 millions dans les caisses. Je suis un petit peu déçu, j'aurais voulu qu'il parte à Chelsea, mais c'est pas grave. Bon bah, oh quoi que s'il est parti à Dortmund, ça évite que je le rencontre. Donc ça évite qu'il me fasse des trucs cheatés un peu. Bon, c'est à moi maintenant de taper sur la table et de mettre de l'argent sur un putain de buteur. Un vrai avant-centre. Et j'ai déjà mon idée pour le deuxième buteur de mon équipe. Vous allez me prendre pour un fou, mais je vais aller voir le Bayern Munich. Alors, le Bayern, il s'appelle Lewandowski. Ok, d'accord, je mets LW, il est toujours pas. Robert Lewandowski, 28 ans, 90 de général, 68 millions. J'arrive, je mets 50 millions sur la table et on voit ce qu'ils me disent. Surtout qu'il vient d'acheter Lukaku. Alors, donc bon, Manchester a acheté quand même Antoine Griezmann à presque 100 millions d'euros. Et là, c'est le moment où Manchester City doit montrer qu'ils sont présents sur le marché, même si avec Alexis Sanchez qui était déjà signé. Et 116 millions, d'accord, ok. Je monte à 80 millions d'euros pour Robert Lewandowski. Peut-être pas en fait, je vais peut-être monter à 70 en fait. Parce que 80 ça fait un peu beaucoup, surtout qu'il a 28 ans. J'ai déjà acheté Sanchez à 60. On va se calmer un petit peu. Alors, qu'est-ce qu'ils me disent? Joueur vendu. Ok, j'ai vendu Wilfried Bony, je pense. Des offres. Oui, j'ai récupéré 18 millions 5 dans la vente de Wilfried Bony. Ok, là ils sont pas d'accord. Alors, sinon, bah il y a d'autres buteurs, hein, il n'y a pas que lui. Il y en a un autre qui joue en Serie A, qui est Paolo Dybala. Hop, D, Y, B. Hop, Paolo Dybala, il vaut moins cher, je pense. J'arrive, je mets 50 millions sur la table. Sachant qu'il me reste, sachant que j'ai 100 millions encore de budget. Donc je peux même mettre toute la thune que je veux, c'est pas un problème, j'ai de l'argent. J'ai un salaire monstrueux aussi. Donc on va avancer un tout petit peu. Ou alors sinon on va juste avant le début du prochain match. Alors proposition de transfert pour Kelechi Iheanacho à 28 millions d'euros. Oui voilà, il vaut entre 31 et 40. Donc je vais demander un petit 40 millions. On va être sincère. Hein. Iheanacho, je pense que bon, si je fais venir un mec comme Dybala, il n'aura pas de temps de jeu du tout. Donc on va le garder. On va demander beaucoup d'argent. Sinon, il y a peut-être Morata aussi que je pourrais faire signer, mais pour beaucoup moins cher et qui pourrait être vraiment une grosse doublure. Parce que là, on va dire que c'est peut-être un monde entre Sergio Aguero et Dolberg Iheanacho. Donc c'est...
Je sais pas, je vais voir. Donc on avance un petit peu. Ok, Juventus, transfert rejeté, c'est pas assez. Dybala, c'est pas assez, 50 millions. Bon, bah, je vais en proposer 70 alors. Sachant que j'ai encore de l'argent, j'ai 434 000 de salaire, il en demande 180. Avec un peu de chance, il va demander 220 s'il vient à Manchester City. Donc, on va aller dans le bureau, on va faire ce que tout le monde fait. Budget. Hop, voilà, je monte à 115 millions d'euros. Donc, je pense qu'avec 115 millions, il y a moyen que j'ai quand même un joueur de classe mondiale. Donc, oui. Donc on va continuer les petites enchères, etc. J'ai plus d'offres pour mes joueurs, je suis un petit peu déçu. Alors, 34 millions 5 pour Kelechi Iheanacho. On va forcer un petit peu. On va demander 36. Parce que je pense qu'il y a moyen de faire cracher encore un peu d'argent à Valence. Donc on va voir un peu où est-ce qu'on en est au niveau des mouvements. Alors, vendre joueurs. On est encore à 45 joueurs sous contrat. Voilà, j'ai encore beaucoup de joueurs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. J'ai 15 joueurs qui peuvent partir. Donc si je me retrouve à la fin de la saison avec un effectif à 30 joueurs, c'est largement suffisant pour faire une année entière. Alors ensuite, transfert accepté à 70 millions d'euros pour Paolo Dybala. Voilà ce que j'avais dit, 220 000. Je me suis pas trop trompé, je connais un peu le bonhomme. 5 ans, soumettre offre. Je pense qu'il va accepter. Donc Paolo Dybala sera la doublure de Sergio Aguero. Voire peut-être l'avancante numéro 1, je ne sais pas, je vais voir. 36 millions d'euros, Kelechi Iheanacho quitte Manchester City. Je suis content parce que c'était pas tellement un joueur que avec lequel j'arrivais beaucoup. Comment dire? Excusez-moi. Avec lequel j'arrivais à bien jouer, donc je suis content qu'il s'en aille. Peut-on parler de mon salaire? Ok, d'accord, lui il veut déjà parler salaire. Ok, il me reste 58 millions d'euros, sachant que Kelechi Iheanacho va quitter le club, donc je vais récupérer 40 millions, enfin 36, je pense que je vais récupérer dans les 30 millions. Donc avec 80, je peux encore aligner un gros chèque sur un joueur. Ce qui fait plaisir parce que bon, on va monter une grosse armada pour vraiment être présent partout, surtout Ligue des Champions, on l'a gagné, le championnat d'Angleterre, les coupes. Même si les coupes à la limite on s'en fout. Mais on va essayer de monter de la grosse armada. Surtout que Manchester a été présent sur le mercato. Et pourquoi pas changer peut-être de système pour vraiment mettre plein de joueurs dans le système. Et voilà, Kelechi Iheanacho signé à Valence pour 36 millions d'euros. Donc, proposition de transfert, ok. Ok, bah je suis super content parce que je récupère 36 millions quoi. Alors Zinke Jilkov, bon bah ouais, va t'entraîner à Everton, hein, va prendre de l'expérience parce que quoique j'aurais peut-être pu le garder. Quoique j'ai David Silva et De Bruyne pour le poste de meneur de jeu. Je pense que je suis assez bien fourni. Alors, si je regarde mon équipe, j'ai une équipe de fous furieux, de dingue. Mais ce qui me manque, parce qu'au niveau attaque, il n'y a même pas de souci. Hein. Là, tu vois, de Dolberg, on va le retirer, on va mettre Paolo Dybala, voilà, il n'y a pas de souci. Sterling, Nasri, Joe Hart, voilà. J'ai quand même une équipe bis qui peut ressembler à quelque chose de pas trop mal. Mais ce qui me manque, je pense, vraiment, c'est un putain de milieu de terrain défensif. Parce que j'ai que Thiago Koundogan. Après, on repasse sur un niveau en dessous, c'est Poli, Yaya Touré qui se fait largement très vieux. Bon, Vincent Kompany, déjà, il joue en défense centrale à la place de John Stones. Et Poli en réserve et c'est John Stones sur le banc. Ensuite, on a du Fernandinho. Mais il n'y a pas le milieu, genre, qu'à 85, 86, qui peut concurrencer les deux de devant, en fait. J'ai 2 milieux indiscutables et j'ai 3 milieux de terrain qui sont quand même moins forts, voire quand même largement moins forts. Donc on va essayer de chercher un milieu de terrain qui peut jouer. Enfin, j'ai plusieurs noms. Casemiro, qui est un super joueur, hein, qu'on sous-estime beaucoup, qui joue au Real Madrid, qui a déjà quand même 84 de général, qui est un très très bon milieu de terrain, donc qui vaut entre 30 et 40. On va mettre 35 millions sur la table. Et je pense que pour concurrencer un Thiago Alcantara ou un Ilkay Gundogan, ça peut être pas mal.
Après, il y a peut-être le petit Marco Verratti, mais Verratti, je pense qu'on va me demander une fortune. Verratti, 24 ans, il est à la Juventus de Turin, il est arrivé en 2017. Donc 67 millions d'euros à 73. Ok, on va mettre 50. Voilà. Par contre, moi, ce qui m'inquiète, c'est que j'ai pas d'offre pour mes autres joueurs et j'ai énormément de joueurs que je voudrais me débarrasser. Surtout si je regarde les fins de contrat, ça doit pleuvoir. Alors, on va aller jusqu'au match et on va arrêter la vidéo sur ça. Juste faire vite fait un petit tour dans les contrats, etc. Bon, bah, il n'y a pas d'offre. Je suis un peu déçu parce que je m'attendais à recevoir. Donc, les contrats. Si on regarde bien, il y a 1, 2, 3, 4, 5 joueurs en fin de contrat. Alors, je pourrais prolonger Fernando d'un an. Voilà. Par contre, le joueur que je vais mettre, où je vais mettre de l'argent, c'est... je crois que c'était Bellerin qui me demandait une augmentation de salaire. Il est où, Bellerin? Il est là. Il a encore 3 ans de contrat. On va lui mettre un an. On va lui augmenter son salaire de 30 000. Hein. Ça, c'est pas très grave. C'est un titulaire important. Donc... Moi, ce qui m'embête, c'est que j'ai quand même des joueurs en fin de contrat. Là, tous les joueurs en 1 an de fin de contrat, c'est quand même énorme aussi. Donc, bon, j'ai compagnie qui va, ouais, me demanderait quand même un salaire de monstre. Mais le problème, c'est que j'arrive pas à vendre mes joueurs. Parce que, bon, voilà. On va lui juste faire un petit peu de tri dans l'équipe. Équipe. Alors, gars, Sergio Aguero, tac tac, ça c'est l'équipe type. Donc on voit quand même c'est une équipe qui envoie du pâté, qui est quand même plutôt forte. Hein. Mais l'équipe B, je pense qu'elle doit être pas mal aussi. On va aller voir ça tout de suite. Comment on fait? Ah oui, c'est comme ça. Voilà, alors l'équipe B, c'est ça. Alors, déjà, c'est pas Sergio Aguero en pointe, c'est Paulo Dybala. Sterling à gauche à la place de Nolito. Moreno, il est pas du tout dans l'équipe B. Hein. Ça va être du... Il est où Leroy? Leroy Sané, voilà. Draxler en meneur de jeu à la place de Nyang. Quoique, je pourrais aussi bien mettre David Silva, vu qu'il se fait un petit peu vieux, voilà. Au milieu de terrain, j'ai pas encore trouvé la perle rare. Dans les cages, c'est Joe Hart, même si j'attends qu'il parte. J'ai vu que j'avais du Samir Nasri à la place de Nolito, même si pour moi c'est la même... Enfin... Bah en fait les deux sont forts, donc je pense que peut-être retirer le petit Diaz. Compagnie sur le banc, oui. Bellerin, oui. Rouli. Même si je pense qu'Onana sur le banc ça peut être pas mal à la place de Rouli. Alexis Sanchez pas dans le groupe. Ok. Voilà. Donc l'équipe B aussi elle envoie du pas mal quand même. C'est plutôt une belle équipe. Tu vois, c'est ça, les deux milieux de terrain là ça me dérange un petit peu. Donc voilà, Maffeo, on va pas mettre Maffeo, on va mettre Gaïa. Non, bah Gaïa joue à gauche. Donc on va pas mettre Gaïa, on va mettre... Bah j'ai pas d'arrière droit. Si, c'est Cancelo l'arrière droit, mais il est passé où? Ah, il est là. Voilà. Donc après Denayer Stones. Denayer, je pense qu'il y a encore du potentiel, il y a quelque chose à en tirer. Il a que 22 ans, donc je vais le garder. À moins que si vraiment j'ai encore de l'argent, j'ai encore 80 millions, j'achète de Raphaël Varane ou un autre joueur. Donc voilà. Donc sur ce, c'est la fin de cet épisode. On se retrouve pour le prochain épisode du mois d'août. Alors on va juste avant regarder les matchs du mois d'août. Crystal Palace, Stoke et West Ham. Ok, et il y a un petit match de cup entre... Bah en fait, je pense qu'on va se retrouver... On va se retrouver le 31 août en fait. Pour faire peut-être dans le prochain épisode un match contre la Ligue des Champions. Parce qu'il n'y a pas de gros match. Je pensais qu'il y allait avoir un gros choc au mois d'août et qu'on allait pouvoir faire le mercato derrière, mais non. Donc on se retrouvera pour le prochain épisode et je vous ferai un petit bilan de tous les transferts que j'ai fait. Allez, salut!